Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Une review de Snake Troopers, des hommes serpents, en fait, des maîtres de l'univers bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que Mattel nous a encore fait? Eh oui, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Les Slithering Cyborg of the Snake Man. Eh oui, les cyborgs sifflants qui se faufilent des hommes serpents. Bah oui, ils ont obtenu la technologie de la Horde et transformé certains troopers humains en serpents. Allez savoir, améliorer, pas améliorer? C'est ce qu'on va voir. Non, vous ne voyez pas double, il y en a bien deux. Bon, il me fallait au moins ça. Alors, comme dans la série Classics, des maîtres de l'univers Classics, il se trouve qu'il y avait aussi une série exclusive de Snake Troopers, d'hommes serpents, on va dire des troopers serpents. Et oui, il y avait de nouveaux personnages qui sont sortis en exclusivité sur la gamme Classics, comme Slamurai, que vous avez déjà vu, que je vous présenterai. Et puis, il y avait aussi, par exemple, Lord Grasp ou Terroir, qui sont des variantes des Snake Men qui étaient prévus à l'avenir, du moins à l'époque, dans l'avenir du passé, donc du retour du futur. Mais à cette époque, effectivement, il y avait des croquis qui étaient faits avec ces créatures-là. Les voici. Ici, on a une version américaine qui parle Augmented with hard science, the Snake Troopers change from simple minions to self-repairing cyborgs. Et en fait, on nous explique qu'ils ont été augmentés par la technologie de la Horde, par la science de la Horde. Les Snakes, les hommes serpents, donc les troopers serpents, se sont transformés en de simples, on va dire, minions, ce qu'on appelle peut-être petits méchants, on va dire, en robots auto-réparateurs, si vous voulez. Donc là, on a quelque chose de très puissant. On nous annonce qu'on a une nouvelle armée. Et vous voyez la carte, les cartes, si je puis dire, la carte, effectivement, de ce trooper, serpent, avec Strobo, ici, parce qu'il est Strobo, il est Strobo. Strobo est un des héros de type Zodak, vous savez, les gardiens cosmiques, et c'est un des leaders aussi. Donc on nous expliquera bien sûr plus tard, et il est sorti lui aussi dans la gamme Classics, donc je l'ai aussi, j'ai cette chance-là, et on va pouvoir justement se rendre compte de tout. Ici on a toujours nos petits encarts, Press Horde Symbol on Chest, donc vous appuyez sur le symbole de la Horde, donc vous voyez qu'en américain on a des petits textes en plus, qu'on n'a pas du tout en français. Press Armor Back into Place pour les remettre en place. On a Tila Snake Woman, Mind Control, donc elle est contrôlée, l'esprit contrôlé d'une femme serpent, le Slithering bien sûr, on l'a vu. Le roi Randor dans cette série qui sort en version 2002, bien sûr, que j'ai et que je vous présenterai évidemment, et le fameux Slamurai, on va dire l'opposé, le Némésis de Ninjor. Et on nous dit bien Slamurai, Heroic Master of Martial Arts. Donc c'est un gentil, toujours du vernis sélectif un peu partout. Et là, les hommes serpents sont en liberté. Voilà, donc ils sont là, comic book inclus. Et regardez, particularité des boîtes, et ça on l'a déjà vu, Snake Man, vous avez des écailles de serpents un peu partout, dans le style écailles de serpents, ce qui n'existait pas à l'époque. Donc belle nouveauté. Donc je vais les ouvrir. Je vous les présente et on attaque les amis, c'est parti. Hein. Allez, Zoo, Snake Troopers. Et voici notre petite armée, on va dire un petit groupe de troopers serpents les amis. Bah écoutez, franchement ça tient debout, c'est plutôt joli, moi j'aime bien. Et on va pas regarder ça tout de suite. On a les deux, on a des équipements, bah oui, on a un joli bouclier, vous savez un peu le bouclier du roi Is. Et ben voilà, on a aussi les bâtons de la Horde. Alors bon, bah bizarrement, ils ne sont pas serpents. Ils auraient pu les adapter en serpents. C'est vrai, hein. On aurait pu avoir une tête serpent sur ces bâtons. Les refaire complètement, pourquoi pas. Je pense que ça aurait été l'occasion d'avoir une arme supplémentaire. Mais bon, on connaît Mattel et sa façon de recycler. Mais bon, bah on va pas se plaindre. C'est là. Vous n'êtes pas obligé, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé. Et puis, on a, avec tout ça, toujours ces petites fiches. Vous voyez? Les petites fiches que j'aime bien, que je range systématiquement. Remove and swap parts. Justement, regardez tout ce qu'on peut détacher. Les bottes,
le torso, les bras, la tête Alouette. Donc il y a de belles choses à faire. Et ici, on nous présente le Serpent Siege. Regardez ce superbe dessin, comme c'est joli comme tout. Ouais, ça fait plaisir. Bon, on reconnaît hein, la touche d'Emiliano Santalucia, pas d'Emiliano, pardon, d'Axel Jiménez, bien sûr. Alors, on y va les amis, regardez. Et là, on a du texte dans la bande dessinée. Le palais d'Eternos. Les protagonistes, tout ceux de la vague, bien sûr. Le roi Istila qui se transforme en serpent, les amis. Oh, énorme, énorme, énorme. C'est ce qu'on voit. Bon, il faut savoir qu'il faut avoir suivi la gamme 2002, le dessin animé des Mike Young Productions en 2002. Et vous pourrez vous rendre compte de ça, bien sûr, puisque à un moment donné, elle se transforme. Ici, on a un nouveau personnage. Waouh! Et voilà, il va chercher des grands combattants un peu partout sur Eternia pour l'aider. Vous voyez le maître d'armes moustachu. Et ici, les Troopers. Donc, il en fallait plus d'un quand même, les amis. J'aurais même dû en prendre plus. Qui sait? Sachant que j'en ai 4 normaux, plus ci, plus ça. Voilà, il y a d'autres guerriers qui rejoignent la ligue, dirons-nous, des maîtres de l'univers. Et là, bah ça j'aime bien. J'aime bien ces petites bandes dessinées bien fournies, avec les figurines que l'on retrouve, dont je vous ai parlé tout à l'heure, bien sûr. Alors, 2 exemplaires, normal, parce que souvent, en plus, il y en a qui se déchirent, qui sont découpés. Là, j'ai eu la chance de bien en avoir. Souvent, ils sont collés, par exemple. Là, bah, écoutez, je suis plutôt content. Donc, on a nos 2 petites fiches, nos armes, et c'est le moment de vous présenter ce Horde Serpent. Regardez ce Snake Trooper, avec une tête qu'on connaît bien. Hein. Mais, hop, regardez, sans plus attendre, vous le savez, on a les dégâts frappés par le coup de pointonnerre de Musclor, et le torso explose. Le robot explose. On peut même s'amuser, si vous voulez, le faire exploser complètement et lui dire qu'il est entièrement détruit. Et puis voilà, ça c'est une grande nouveauté de la gamme. On peut lui retirer les bras, le robot est complètement explosé. C'est pas possible. Et si c'est possible, tout est possible. Donc c'est ça qui est fort dans cette gamme. Donc vous sentez là, ça craque au niveau des articulations. On est pas mal du tout, on est vraiment pas mal. On peut remettre les bras, bien sûr. La tête, on peut l'enlever à Alouette. Donc si vous voulez vous faire un autre, je dirais, soldat de la Horde noir, vous pouvez. Bon, après, ça impose d'avoir une autre tête, mais sinon, vous mettez un Musclor, vous mettez ce que vous voulez. Et moi, bien sûr, eh ben, je vais aller chercher son bâton de la Horde, son bouclier, qui va nous permettre... Est-ce qu'on va pouvoir le pivoter? Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Vous voyez? Parce que j'aime bien quand il est pivoté plutôt que droit. Mais on peut le mettre droit si on veut. Regardez, de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. Allez, on va le laisser comme ça, pour rester fidèle. Et puis, bien sûr, on a toutes les articulations que l'on connaît. Je vous ai déjà présenté sur les Horde Troopers. Il n'y a que cette tête qui est un peu, vous savez, un peu relevée, si je puis dire. On a une sorte de frogman, un homme serpent. Et ça passe bien, ça rajoute du plus dans la gamme. Moi, j'aime bien, ça rajoute des créatures, ça rajoute du monde. Et de pouvoir se constituer des armées, moi, ça, c'était le rêve. Donc là, on a une armée de troopers. On a des Snake Troopers qui vont pouvoir affronter nos amis, en plus, qui vont pouvoir même affronter la Horde. Donc, on va pouvoir se faire plaisir avec une gamme complète de... je dirais d'hommes serpents, d'hommes troopers. Donc vous faites vraiment ce que vous voulez dans cette gamme. C'est ça que j'aime vraiment bien. Ça se limite, on croirait que ça se limite, mais vous pouvez changer la tête. Et on rêvait tous d'avoir des army builders. Les voici, les amis, les voici, c'est le moment. Vous avez les Horde Troopers, vous avez ensuite... Pardon, parce que c'est vrai que on parle et après on s'emporte et la caméra ne suit pas. Mais là, vous avez vraiment... l'éventail de ce que l'on peut faire. On peut lui enlever la tête, on peut les considérer. Moi, je les vois bien avec un terroir et les autres plus tard, menés par les hommes serpents et les reptiles. Donc, ça peut être super d'ajouter ça dans votre armée. Pourquoi pas 4? D'ailleurs, c'est une question que je me pose. Vraiment, c'est une question que je me pose. Pourquoi pas? Pourquoi pas 4? Allez, vu que j'ai déjà 5 troopers, on pourrait rajouter 3-4 soldats autour du roi Is, ou juste les laisser comme ça, parce qu'on sait qu'on va avoir des hommes serpents, donc les hommes serpents arrivent, donc peut-être avoir au moins 2 troopers pour dire que le roi Is a possédé des hommes serpents.
pardon, de la Horde, excusez-moi, et bien sûr de rajouter au centre une Tila que j'ai et que je vous présenterai évidemment. Donc bien sûr la Tila Serpent qui fait référence directement à la Tila de 2002. Donc pourquoi pas? Et là regardez, une belle petite armée de troopers, ça peut le faire, hein? Moi, j'aime bien ce personnage, en finale. Vraiment. Alors, au début, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'ils ont encore été faire des troopers serpents? Ça colle pas? Eh ben si, pourquoi pas? Comme ils le disent, augmented with Horde science, avec... Bah oui, avec la technologie de la Horde, on est vraiment dans l'hyper-technologie, vous savez, du symbiote, des organiques, tout ce qui a tué, qui a créé Préternia au tout début, enfin du moins ce qui les a perturbés. On l'a vu auprès des dinosaures, puisqu'ils ont été infectés par le virus techno-organique, qu'on retrouve d'ailleurs, dont on fait référence dans le dessin animé Révélation à la fin, quand Skeletor devient Skeletech. Et donc on aura bien sûr cette figurine en Révélation dans la gamme Masterverse. Skeletech va sortir aussi. Donc voilà, voici, je dirais que la boucle est bouclée, et puis en même temps, tout est intégré. On n'oublie pas que, ben voilà, on est des fans, et il faut aimer ça pour qu'on puisse les retrouver, s'amuser. Bon, nous, on est plus, à mon âge, on est plus collectionneurs, mais me dire que j'ai aujourd'hui, en version style vintage, en Origins, même dirons-nous, puisque maintenant c'est Origins, d'avoir ces figurines-là que j'ai en Classics, eh ben, je suis très content, vraiment très content. Idem pour Slamurai, puisque je l'ai en Classics, idem pour le Roi Randor. Le Roi Randor n'était pas sorti dans sa version 2002, en Classics ou autre, et là, il arrive. Donc je l'ai bien sûr, je vous présenterai, puisque je les ai toutes. Ce sera l'occasion au fur et à mesure de voir tout ça. Je rattrape un tout petit peu mon retard, les amis, ne m'en veuillez pas. Donc voilà une petite review très courte, mais je trouve que ça marque le coup quand même. Donc on y va. Je vous dis donc à très très vite, et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis, eh oui, bon voyage.